Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour, nous sommes le jeudi 4 mars aujourd'hui. C'est la journée mondiale de lutte contre l'obésité, malbouffe, sédentarité, manque de sport. L'obésité qui est devenue au fil des 20 dernières années le mal du siècle. Un mal du siècle qui touche d'ailleurs de plus en plus d'enfants. L'obésité infantile devrait augmenter de 60% au cours de la prochaine décennie. Ce sont les derniers chiffres qui ont été communiqués par la Fédération mondiale de l'obésité. Le Maroc n'est pas épargné, loin de là. Nous ferons le point justement dans nos prochaines éditions avec une spécialiste. Le dossier sanitaire, c'est bien sûr le virus du Covid-19. La France qui a décidé de reconfiner une partie de sa population. Alors après les agglomérations de Nice et de Dunkerque, le département du Pas-de-Calais, pendant les 3 week-ends à venir, devrait donc ne pas y échapper. Paris, en revanche, y échappe. Le gouvernement qui s'inquiète de la hausse du nombre de cas dans une vingtaine de départements en France. Dans le pays voisin, l'Espagne, le pays a franchi la barre des 70 000 morts après avoir connu le mois le plus meurtrier depuis sa première vague. Mais néanmoins, la situation sanitaire s'améliore petit à petit, en particulier dans les maisons de retraite où ont été injectés les premiers vaccins. Un œil maintenant sur le bilan sanitaire au Maroc. 594 nouveaux cas signalés hier ainsi que 8 décès concernant la vaccination. 3 745 000 personnes ont reçu une première dose à ce jour dans tout le pays. À suivre dans l'actualité internationale, la CPI, la Cour pénale internationale qui ouvre une enquête sur des crimes présumés dans les territoires palestiniens occupés. Décision prise et annoncée hier par la procureure générale de la CPI, Fatou Bensouda. Un dossier ultra sensible, les réactions fusent de part et d'autre, notamment les États-Unis qui s'opposent fermement à cette enquête. Déclaration hier du porte-parole de la diplomatie américaine, tout en précisant que le gouvernement de Joe Biden était en train de réexaminer les sanctions qui ont été prises par Donald Trump à l'encontre de la procureure Fatou Bensouda. Malgré les attaques à répétition contre des intérêts occidentaux, le pape François se rendra bien en Irak. Le chef de l'Église catholique l'a bien confirmé hier, et ce malgré de nouvelles roquettes qui ont visé une base américaine hier et qui ont fait un mort. Le pape François est attendu à Bagdad demain jusqu'à lundi. Visite historique au cours de laquelle il doit rencontrer l'ayatollah Ali Sistani dans la ville sainte de Nadjaf. Ce sera samedi. Nous allons en parler de ce voyage tout à fait particulier avec l'invité de la rédaction aujourd'hui. Lou Bémond est journaliste à La Croix. Il accompagne le pape dans ce voyage. Rendez-vous à 8h10 sur nos antennes du Maghreb et d'Afrique. On va terminer par la Birmanie, le pays qui vient de vivre sa journée la plus sanglante depuis le putsch militaire du 1er février. Au moins 38 personnes tuées en Birmanie. Hier, les forces de sécurité ont ouvert le feu à balles réelles pour disperser les rassemblements. Nous sommes horrifiés. Déclaration du département d'État américain qui appelle maintenant la Chine à user de son influence auprès de la junte qui ne fait rien pour freiner l'escalade. Coupure d'internet, vague d'interpellations, recours aux armes létales. L'armée birmane fait la sourde oreille et intensifie ses ripostes. Voilà donc pour cette synthèse sur Midi 1. Je vous souhaite un excellent réveil. Nous sommes le jeudi.